signe du Cancer, bienvenue sur les clartés de Sassoune. Ensemble, nous allons voir un peu votre vie sentimentale pour le mois de janvier. Qu'est-ce que nous avons? Les oiseaux. Les oiseaux ici, c'est une carte très positive. Je m'excuse déjà d'entrée de jeu parce que j'ai la gorge un peu nouée. Alors ici, ça représente un peu une carte d'échange, de communication, de sollicitation. Ça peut représenter au niveau sentimental ici le fait que vous échangiez énormément avec votre partenaire. Hein, que vous pouvez être avec un partenaire si vous êtes en couple. Vous pouvez être avec un partenaire ici qui est à l'écoute, hein, avec qui vous discutez pas mal. Vous pouvez peut-être parler de la suite à donner à votre relation. En tout cas, il y a pas mal d'échanges ici. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être qui sont encore dans une phase de découverte, on peut parler de correspondance, peut-être le fait que vous ne viviez pas au même endroit, du coup, vous vous parlez un peu comme ça à distance, etc. On a vraiment cette sensation qu'en tout cas... vous essayez d'apprendre à vous connaître pour certains, d'accord? Ça peut aussi nous parler de pensées ici, de pensées qui sont positives, hein, du fait peut-être que votre partenaire vous sollicite aussi beaucoup plus que d'habitude. Alors là, je parle de ceux qui sont en couple, hein. Peut-être que votre partenaire ici aimerait que vous passiez du temps ensemble, qui parle du fait de redonner une nouvelle dynamique à la relation ici, de redynamiser, excusez-moi, ça va venir, de redynamiser un peu votre vie de couple ici. Vous pouvez penser aussi à l'aspect d'après, en fait. On a vraiment, en tout cas, quelque chose qui nous fait penser un peu à la tempérance. Vous voyez, la tempérance dans le tarot de Marseille, ici, qui représente aussi, pour certains d'ailleurs, un retour à la communication. Ça peut être ici des partenaires peut-être qui n'étaient plus, qui ne se parlaient pas, qui avaient peut-être une forme de distance, ou peut-être que vous étiez dans une forme de non-communication. Ici, ça peut nous dire que vous allez avoir des nouvelles d'une personne aussi. Donc ça, c'est pour les personnes séparées. Les personnes célibataires, moi, je pense à la correspondance, hein, de quelqu'un qui voudrait vous dire j'aimerais qu'on se voit, etc. Et pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment les échanges, vraiment... il y a comme une sorte d'issue positive, vous voyez. On nous dit que vous êtes dans une période, en tout cas, propice aux échanges, à la communication, aux invitations, peut-être même à la négociation. Vous voyez, c'est peut-être le fait ici de vouloir parler de ce qu'on va faire après. Bon, je vais poser une autre carte ici pour comprendre de quel type de communication, d'échange ça peut être. Hein. D'accord? On va voir. Donc, voilà. On va voir ensemble. Nous avons, regardez, j'ai la carte de la lettre. Donc ici, pour moi, oui, il y a peut-être ici un retour positif de quelqu'un, des nouvelles, quelqu'un qui vous donne des nouvelles, peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Ça peut être une personne même, alors pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple ici et vous pouvez recevoir des nouvelles d'une autre personne, peut-être un ex-partenaire, une personne à qui vous ne pensiez plus forcément, hein, quelqu'un dont vous n'attendiez plus forcément des nouvelles. Hein. Vous êtes peut-être même dit à un moment, peut-être que cette personne ne pense plus à moi. Et ici, on a vraiment le côté où on a peut-être quelqu'un qui voudrait passer à l'action, vous inviter, etc. Alors, ça peut être aussi pour les situations compliquées. Hein. Ça peut être... comme ça peut être vous aussi qui donnez des nouvelles. Mais vraiment, comme j'ai la lettre, je ressens plus que c'est vous, en fait, qui allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne. Après, les oiseaux et la lettre, ici, nous font penser que peut-être aussi qu'au niveau de votre couple, pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être apprendre une nouvelle ici qui va, je ne sais pas, donner un nouvel élan ici à votre couple. Hein. Il y a vraiment une suite, comme un changement de cycle ici. Hein. On peut avoir des nouvelles concernant, par exemple, une demande en mariage ou l'achat d'une maison ou le fait ici de faire un bébé. En tout cas, moi, je ressens ça vraiment positif. Pour la plupart d'entre vous, je ressens que pour ceux qui sont en couple, je ressens que vous allez passer sûrement à une nouvelle étape ici de votre relation. On a vraiment cette sensation que, voilà, on a tourné en rond, notre relation, elle avance bien. Ok, on passe à l'étape supérieure. Et pour ceux qui sont en non-communication ici, vous avez peut-être tourné en rond, vous avez eu du mal à avancer. Vous vous êtes dit, alors cette personne, elle me donnera des nouvelles ou pas? On va vers quoi ici exactement? Moi, voilà, je ressens vraiment que vous risquez fortement, là, pour ce mois de janvier, d'avoir des nouvelles d'une personne, hein, vraiment. Ça peut être vraiment quelqu'un de votre passé ici, qui refait surface et vous dit voilà, je sais que j'ai pas donné des nouvelles depuis, c'était peut-être parce que il y avait ci ou ça, d'accord. On a aussi, la lettre peut représenter aussi les pensées comme les oiseaux, c'est-à-dire peut-être que donc vous posez des questions, peut-être par rapport à une personne en se disant mais est-ce que cette personne-là, elle pense encore à moi
Ça ressemble, en fait, les deux cartes, c'est vraiment, on a vraiment une sorte de communication ici. Ces deux cartes représentent les échanges, vous voyez. On peut parler peut-être d'une lettre même, hein, d'une lettre par courrier postal. Ça peut être un email, un SMS, un appel téléphonique, hein. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut ne pas forcément parler du sentimental. Ça peut parler aussi des démarches ici. Ça peut être des démarches administratives, juridiques ou personnelles, j'en sais rien, peut-être pour un projet ici. C'est comme si on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles, peut-être par rapport à, peut-être ça peut être le retour, pardon, d'un contrat, d'un entretien, d'accord. Vraiment, pour moi ici, ça représente vraiment le retour de quelque chose, une nouvelle qui arrive ici. Alors ça symbolise beaucoup de choses, hein. Elle représente par exemple une relation qui peut être, comme je l'ai dit, basée sur le dialogue, le fait que vous compreniez bien dans votre relation, que vous discutez pas mal. Ça peut parler, comme je l'ai dit, de distance géographique, hein, que vous êtes obligé de communiquer. Peut-être que votre partenaire ici est peut-être en déplacement, d'accord. Ou peut-être que, voilà, vous, dans le cadre de votre travail, vous passez peut-être énormément de temps dehors. Donc, vous communiquez beaucoup par correspondance ici. Euh, Peut-être aussi certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, on peut nous parler d'une rencontre qui s'est faite par internet ou via une application de rencontre, ok? En tout cas ici, voilà, on a peut-être la réception d'une promesse d'embauche, on a quelque chose ici, ça peut être lié au professionnel comme à votre vie amoureuse, d'accord? Alors nous allons continuer, attendez, je ne vous ai pas dit, au niveau des signes astrologiques ici, voilà, ça peut représenter un signe du Gémeaux, d'accord? On peut avoir un signe du Cancer comme vous-même, un signe du Scorpion, un signe de la Vierge et un signe aussi du Bélier. Alors, j'ai quand même aussi envie de dire que, alors pour certains d'entre vous ici, vous pouvez aussi travailler dans des domaines qui nécessitent énormément d'échanges, de communication, hein. Ça peut être dans les conseils, ça peut être tellement de choses ici où vous devez communiquer énormément, peut-être par courrier, par mail, par courriel. Vous communiquez peut-être pas mal avec du public ici. Il y a peut-être que vous travaillez peut-être dans un côté où il y a beaucoup de relationnel, etc. avec le public. Vous pouvez aussi être dans le domaine commercial, hein, pour certains d'entre vous, parce que les échanges ici peuvent être commerciaux, d'accord? Alors, pour moi, en tout cas, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, ici, moi, je ressens vraiment quelque chose de très positif, hein. D'accord? Donc, que ce soit une nouvelle rencontre ou quoi, je pense que si c'est une nouvelle rencontre, vous prenez le temps ici de discuter avec la personne, vous prenez le temps d'apprendre à connaître la personne, hein. D'accord? Alors, nous allons peut-être prendre un oracle ici qui va nous permettre justement de comprendre, parce que là, déjà, on nous parle d'âme sœur, on nous parle d'aide. Alors peut-être qu'ici, ça peut être la communication avec un âme. Ça peut être une relation ici où on nous parle d'un âme sœur. Alors pour ceux qui vont avoir le retour d'une personne, on peut nous dire que cette personne était peut-être en pause parce qu'elle avait besoin de régler certaines choses. Peut-être que cette personne avait des problèmes. Elle a peut-être eu besoin de soutien, de communiquer avec certaines personnes ici. Ça peut être une forme d'aide que cette personne dont elle avait besoin en fait avant de revenir. Elle a peut-être besoin de comprendre les choses. Excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. Et pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple avec cette âme sœur, on peut nous dire que ici, cette communication est une forme de thérapie. Peut-être qu'il y a des choses ici que ce partenaire n'arrivait pas forcément à vous dire, d'accord? Et que, voilà, aujourd'hui, cette personne, en tout cas, elle a besoin de vous dire, de vous parler. Alors moi, j'ai l'impression que peut-être qu'au début, c'était un partenaire qui ne se révélait pas forcément, hein, qui avait du mal à dire certaines choses, peut-être liées à son passé. Et cette personne, elle s'ouvre de plus en plus à vous. Nous avons la carte de l'attirance. Alors là, du coup, j'ai envie de parler des personnes qui viennent de rencontrer une personne là, via une application, ou une personne en tout cas avec qui il y a une distance géographique. On peut nous dire en tout cas que entre cette personne et vous, il y aura peut-être un réel rapprochement là, parce que cette personne, elle est réellement attirée par vous, d'accord? Elle a encore quelques blocages liés à sa vie passée, mais elle y travaille. Alors, je suis désolée parce que je sors d'une grosse toux. Voilà, j'ai le signe du lion qui ressort. Je ne l'avais pas tout à l'heure dans les signes que je vous ai cités. Attirance par le physique. Alors, ça peut être une personne très belle physiquement, d'accord? Ou ça peut être une personne qui, pour l'instant, ne sait pas encore... Vous avez peut-être une belle alchimie, une belle connexion. Mais pour l'instant, cette personne apprend encore à vous connaître. Elle est plus attirée par le physique, par l'apparence externe que vous lui montrez, d'accord? Les choses prendront le temps
en tout cas de se mettre en place. Hein. Pour d'autres d'entre vous, on nous dit que vous êtes déjà en présence. Excusez-moi, je n'avais pas vu que vous ne voyez pas les cartes. Maintenant que je regarde mon téléphone, je me rends compte. Donc, on peut maintenant nous dire que là, actuellement, vous êtes peut-être en couple déjà avec cette âme sœur là, d'accord, qui avait peut-être du mal à communiquer. Mais qu'on nous dit, écoutez, peut-être que des fois, vous avez pris ce silence pour des non-dits, pour des secrets, pour des mensonges, pour des choses que cette personne voulait sciemment vous cacher. Mais maintenant, on nous dit qu'en fait, cette personne, c'est parce qu'elle avait encore des blocages liés à sa vie passée. Elle avait peut-être la gorge nouée, là. Elle avait besoin d'apprendre à vous parler, à pouvoir vous dire les choses ici. On peut nous dire que c'est une personne qui est fortement attirée par vous, en tout cas, qui a une forte attirance physique envers vous. Donc, vous n'avez pas à avoir peur de ce que cette personne pense de vous, de comment cette personne vous voit, d'accord? J'ai aussi l'invitation inattendue. Vous voyez, ça reste un peu... Ça fait un peu écho, vous voyez, avec la carte des choresses, des oiseaux, la carte de la lettre ici qui peut nous parler un peu des échanges, de la communication. Peut-être que cette personne, justement, voudrait vous inviter, d'accord? Moi, je pense à une personne qui ne vous parle plus, donc j'essaie vraiment de faire le distinguo. J'espère que vous me comprenez. Si vous avez ici une personne qui ne vous parle plus, ça peut vous surprendre ici de manière inattendue. C'est comme si vous n'attendiez plus cette personne en fait. Vous étiez passé à autre chose et là vous êtes surprise parce que cette personne vous recontacte. D'accord? Ou alors vous pouvez avoir une invitation inattendue d'une personne à laquelle vous n'aurez pas pensé. Et pour ceux qui sont en couple ici, moi j'ai l'impression que voilà, vous allez passer du temps ensemble, aller au restaurant, discuter, essayer de faire des choses ensemble, aller au cinéma. Cette personne, elle, en tout cas, elle a envie de passer des petits moments avec vous, elle a envie de partager des petits moments comme ça avec vous. Je vais voir, je vais poser une dernière carte pour voir ce que j'ai. J'ai le scorpion. Donc le scorpion, je l'avais bien eu tout à l'heure dans les signes que je vous ai cités. Donc finalement, j'ai bélier, scorpion, gémeaux, j'avais dit cancer et vierge, d'accord? Donc voilà, ce mois va vraiment être un mois de communication pour avancer dans la relation, pour passer à une nouvelle étape ici de la relation. Pour ceux qui sont en couple, hein, ça peut être comme je l'ai dit tout à l'heure, mariage, etc., bébé. Et pour d'autres, il y a vraiment le retour ici de l'amour, peut-être la rencontre d'une nouvelle personne qui se fait... une rencontre ici qui vous fait réellement plaisir, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, même si cette personne, elle a l'air un peu réticente, elle a du mal à se dévoiler. Moi, j'ai l'impression que sur ce mois de janvier, elle va se dévoiler un peu plus et elle va vous permettre aussi à vous de vous dévoiler un peu plus. Moi, j'ai une belle ouverture. Moi, ici, j'ai un partenaire, une personne qui s'ouvre de plus en plus à vous. Pour d'autres, j'ai le retour de la communication avec une personne déjà présente. Enfin, une personne déjà présente, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire une personne que vous connaissiez déjà, mais peut-être que ces derniers temps, vous ne vous parliez pas plus que ça, d'accord? Alors là, pour la suite de la guidance, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles. Je l'utilise très rarement, mais aujourd'hui, j'ai eu envie de l'utiliser parce que, excusez-moi, les cartes, elles sont tombées comme ça et je ne peux pas toutes les prendre. Donc, on va en prendre qu'une seule. Pour mes très chers signes du cancer, j'ai l'attente. Donc pour moi ici, cette attente représente plus une situation de non-communication à un moment donné. Peut-être que vous avez attendu ici le retour d'une personne. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être attendu que votre partenaire se dévoile un peu plus. Vous avez peut-être attendu ici que les choses bougent. Vous comprenez? On avait besoin ici en tout cas de savoir quelle sera la prochaine étape. Pour moi, vous avez été patiente dans cette relation. J'ai le masculin sacré. C'est comme si finalement, alors peut-être que certaines personnes ici, si vous êtes des femmes, d'accord, peut-être que vous avez développé un peu plus votre côté masculin sacré qui fait qu'aujourd'hui, vous savez vous imposer, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, vous savez mettre des limites. On a ce côté, en tout cas, d'une part de votre masculinité qui se réveille. Okay, vous êtes prêt en tout cas à dire non, à savoir où vous voulez aller en fait. Hein. On a aussi, alors si vous êtes un homme, c'est peut-être le fait qu'on dit que vous apprenez aujourd'hui à vous imposer un peu plus, vous savez ce que vous voulez. Après, ça peut nous parler aussi du retour d'un partenaire masculin pour certains. Alors si vous êtes, parce qu'on avait quand même la carte âme sœur, je rappelle que avec l'Astro Crush, on n'a pas les cartes flammes jumelles. Donc si vous êtes dans un parcours ici flamme jumelle, on peut nous parler du fait que le masculin sacré, la personne qui a cette polarité en tout cas, revient vers vous. D'accord? On parle d'une personne, en tout cas, voilà, pour certains d'entre vous, cette personne ici revient. Alors, je vais voir ce qu'il en est pour ce mois de janvier. J'ai
la décorporation. Je vous avoue que c'est assez complexe, hein, parce que vous voyez les images, on a l'impression que quelqu'un... c'est comme si dans la nuit, en dormant, quelque chose se passe, quelque chose se manifeste sous la 5e dimension, quelque chose qu'on ne voit pas forcément physiquement. Donc, ça peut être le fait que, au niveau de l'esprit, cette personne commence petit à petit à s'éveiller. Vous voyez, donc moi je vous dis ici, j'ai peut-être pour certains d'entre vous une personne qui va faire son retour, mais je ne vous dis pas que cette personne sera totalement prête. En fait, j'ai l'impression qu'on a une personne qui est peut-être encore en train de s'éveiller, d'accord, petit à petit. Elle revient vers vous, elle s'éveille tout doucement, d'accord. Et pour d'autres d'entre vous qui sont déjà en couple, c'est peut-être justement le fait que votre partenaire s'éveille un peu plus. Dans la nuit, en tout cas, c'est de manière inconsciente. C'est une part de nous qu'on ne voit pas. C'est comme si vos corps ici s'unissent dans une... Cette personne peut effectivement rêver, pas mal rêver de vous, penser à vous, d'accord? Elle se demande, bah, après tout se passe sur le plan astral. C'est comme je vous dis, c'est pas encore vraiment physique, c'est pas concret. Donc ici, moi, je vous dis pas que vous allez avoir une personne complètement changée. Vous allez être face à la personne que vous attendez. Enfin, c'est pas encore le résultat vraiment attendu. En fait, on a une personne qui est encore en plein éveil, on a quelque chose qui se nourrit en fait, hein. Ça se passe encore un peu... ça se passe encore un peu dans la tête, vous voyez? Donc ici, moi, pour moi, si vous êtes en couple, lui, les choses sont en train de bouger petit à petit. Si vous attendez le retour d'une personne, ceux qui sont dans cette attente, là, on nous dit que cette personne, de son côté, est en train de manifester un travail, d'accord? Et pour d'autres, on peut nous dire aussi que cette attente peut manifester juste l'attente de l'amour, l'attente du retour, pas forcément du retour d'une personne, mais du retour de l'amour dans votre vie, le fait de vous réconcilier avec l'amour, etc. Et on nous dit qu'aujourd'hui, de toutes les façons, vous êtes dans un état où vous êtes prêt à accueillir cet amour, en fait. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous êtes devenu plus mature en amour, d'accord? Et on nous dit, allez-y tout doucement, parce que derrière, vous êtes accompagné. En fait, il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne réalisez pas, mais qui sont en train de se préparer sur un plan astral. D'accord? Alors, nous allons peut-être terminer cette guidance qui est assez brève d'ailleurs. Une guidance ici qui nous dit, alors mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour, transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est que même si vous n'êtes pas ensemble, donc ça peut être pour des raisons géographiques, ça peut être par rapport à une séparation, si physiquement, en tout cas, vous n'êtes pas ensemble, vous êtes unis spirituellement. Et là, ça me fait vraiment penser à la carte de la décorporation où tout se passe un peu sur le plan astral. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'être là de manière physique, mais finalement, spirituellement, vous êtes connectés. Donc, peut-être que si vous vous êtes posé des questions sur une personne, peut-être de votre passé, là, ou une personne avec qui vous êtes en non-communication, mais est-ce que cette personne, elle pense encore à moi? On me dit, oui, en fait, elle pense encore à vous. Elle n'est peut-être pas présente physiquement, là, dans le monde physique, mais elle est bien présente dans le monde astral, en fait. C'est-à-dire que vous avez une connexion très forte, une connexion qui résiste, en fait, au temps, une connexion qui résiste à la séparation. Alors pour d'autres ici, on peut nous parler aussi, ça peut être le cas si votre partenaire est parti en voyage, etc. ou qu'il est en déplacement, ou même ça peut être juste une distance qui s'est installée entre vous. On vous dit les choses se font tout doucement, la communication va revenir tout simplement. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Moi je trouve ça très intéressant. C'est comme si on vous dit ici, peut-être que votre partenaire, il y a des choses qu'il ne vous dit pas. Il y a des choses qu'il a du mal à dire, à formuler. Mais cette personne, même si elle reste un peu dans son coin, etc., n'allez pas vers elle pour solliciter cette communication, pour comprendre les choses. C'est vrai qu'on me parlait d'une relation où la communication est très importante, où vous vous parlez assez bien, mais sachez que cette personne viendra vers vous lorsqu'elle sera prête. Cette personne vous dira les choses lorsqu'elle sera prête. De toute façon, pour moi, vous allez communiquer. Mais laissez bien un peu de liberté à cette personne, la liberté de venir vous parler quand elle en ressentira le besoin. Donc voilà mes très chers signes du cancer. Sur ces mots, je vous laisse. Je vous souhaite un agréable mois de janvier. Je vous dis tous mes vœux de bonheur. De toutes les façons,
de ce que je vois au niveau sentimental, le bonheur va frapper à votre porte. Hein. Les relations semblent assez paisibles. Et même pour ceux qui sont en début de relation ou qui sont en train de, qui sont en train de se réconcilier ici avec quelqu'un ou qui vont se réconcilier, pour moi, les choses, elles vont aller tout doucement et très sereinement. Donc ici, voilà, je vous souhaite tous mes vœux et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît.